c'est rouge maintenant. Oui. Ça enregistre. Je peux jeter un coup d'œil, juste jeter un coup d'œil parce que ça va pas se reprendre ça. Ok, ça va. En tout cas, nous sommes venus pour voir. Après le séisme terrible. J'ai un ami à moi à qui tu as parlé récemment, qui a vu devant la porte de chez elle des pygmées venant du Kivu, ici en Haïti, à la Croix des Bouquets. À la Croix des Bouquets. Elle a vécu 13 ans, 15 ans là-bas au Congo. Elle connaissait bien le Kivu. Et elle a vu des marchands qui sont venus vendre, qui étaient des pygmées. Des marchands et des marchandes. Et c'est eux qui ont constitué la philosophie fondamentale du peuple haïtien, sans compter que tous les modèles que nous allons avoir sont des modèles qui venaient aussi du Congo. Nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo et qui vient de l'ancien royaume du Congo, le royaume de Dampefo, qui était roi du Congo, roi du Congo, il était roi des Ponzo aussi. Et tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de couper tête Boleka est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'était ça la technique pour faire la guerre d'indépendance. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de trop près, des livres qui sont écrits par d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales, européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques, eh bien, vous direz, mais il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture qui était béninois, qui était de Alada Dahomey. Donc il a mis les structures de base. Mais le gros volume venait du Congo. Venait du Congo. On a tendance à les ignorer. Et jusqu'aujourd'hui encore, en dépit des efforts que je fais avec les autres qui ont connu le Congo, nous disons même, non, mettez-vous ensemble. Dites-nous, nous regardons, qu'est-ce que vous trouvez de Congolais chez nous. Ils n'arrivent pas encore à nous dire. Y inclut à Alphonsine, y inclut à Camille, qui a passé combien de temps là-bas au Congo. Ils disent, rapportez-moi un peu les choses, afin que Dieu sache qu'est-ce qu'il y a du Congolais en moi. Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolaises, elles sont congolaises, elles viennent d'une divinité qui s'appelle Aluba, grande Aluba. Et la grande Aluba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tous les divers groupes congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, et ensemble notre pays est essentiellement congolais. Mais tout ça vient de là. Et Grande Aluba, c'était elle qui était la divinité principale, qui a amené tout ce que nous pouvons appeler Congo, même en Afrique.
Et ça bien avant même le royaume de Vieux-Congo, de Don Pedro, et de la reine Zinga, qui est très haïtienne aussi, fait partie de nos ancêtres, que nous appelons Zingabois et Zingamoyo. Zingabois, Zingamoyo, petit gris, Apakapaka, Yongita, Matundu, la reine Matundu. Matundu, c'est chez nous, c'est au Congo. Et tout ça, c'est là chez nous. Donc nous sommes très congolais, bien que peu reconnus, même quand nous avons développé un certain folklore, où les gens apprennent à danser le Congo, le Maï, le Dahomey, tout ça, mais on n'a oublié que le Maï lui-même, la population Maï, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, qui se trouve à la frontière du Nigeria et du Dahomey, et de Sabalou, et de ces pouvoirs-là qui sont passés pour aller vraiment habiter et à Porto Novo, au Dahomey. Mais ils venaient quoi? Ils venaient justement du pays Congo. Et c'est du pays Congo qu'ils sont remontés et pour faire le passage à travers ce qu'on appelle le Haut-Congo. Le Haut-Congo, ça veut dire Cameroun, Gabon. Le peuple Ibo aussi dans le sud du Nigeria. Et c'est ces peuples Ibo-là qui ont traversé à travers Sabalou pour aller s'établir dans un endroit qui s'appelle Akron. Et qui nous ont amené la divinité Aklombek. Aklombek Kosibois. On dit Aklombek Kosibois, Kosigangan Dijimbois. Qui marche avec 7 paquets Congo et 7 paquets Kimanga. C'est ça, ce sont les... 7 paquets Congo, 7 paquets Kimanga. Kimanga. Le Kimanga, tu peux ne pas le connaître. Parce qu'en recherchant un peu, on a trouvé que c'était le Kimanuka. C'est-à-dire le premier homme. Le premier homme qui avait jamais existé sur la terre. Le Kimanuka. Alors nous disons Kimanga. Tchétché Kimanga, moi Tchétché, oh, Nangajo. Tchétché Kimanga, c'est moi qui m'apprend Nangajo. C'est ça. Tchétché Kimanga. Et Tchétché Kimanuka. Et notre philosophie de base, je disais, qui venait du Kivu, venait de cet endroit que nous appelons le bambouti. Le bambouti, c'est le bambou ati. Ati qui veut dire arbre. Et bambou, qui est l'arbre bambou. Et c'est ça. Ati qui veut dire l'arbre. Ok. L'arbre. Avec le bambouti, le bambou ati, c'est l'arbre qui peut plier. Ati, c'est l'arbre. Mais oui. Mais c'est ça. Au Congo, Ti, c'est l'arbre. Et voilà, Je voilà. ne savais pas. Voilà, mais maintenant on sait. Aïe, 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 Voilà, aïe. c'est Maman, elle faisait le Oyoki. Voilà pourquoi mon titre, c'est le Ati. Je suis Ati Max Pogo. Je lui ai dit dans la voiture, là, c'est l'arbre, C'est l'arbre. l'arbre le plus grand là. Mais oui, c'est ça, de la forêt. Je n'ai pas compris. Je t'avais dit ça dans la voiture là. Oui, mais je le disais, je suis l'arbre qui couvre, Qui protège, qui protège tous le les petit, autres. le petit arbre. Mais si tu avais dit que Ati veut dire Les arbre, plantiles, là. donc le réflexe, il est long, mais il vient quand même. Mais bien sûr, il est arrivé d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Et c'est ça le Bambouti. Et le Bambouti qui était cette montagne enneigée d'ailleurs, où nos grands-mères s'asseyaient au début du monde. Dans ce temps que nous appelions Anye ou Anié. Mais on dit Kroanié, Mamoulele ou Kroanié. C'est ça, Sogo le la Anié. Kita. C'est ça, ça veut dire qui a existé depuis le début du monde. Le Anié. C'est là qu'ils étaient là, sur cette montagne, et qu'ils regardaient les étoiles. Et à partir de là, ils ont tiré les lois fondamentales de la vie et qui vous a donné votre philosophie de base. C'est-à-dire ne jamais faire face à une force que vous estimez plus forte que vous. Il faut savoir plier et puis se redresser à vous. Et entre-temps, vous trouverez les solutions. Oui. Comment attaquer le problème.
C'est ça. Donc en somme, c'est un rôle extrêmement important. C'est une histoire qui nous rapporte même la création du monde. Des histoires de Bouki et de Malice, c'est de là que ça vient. Le Bouki, le Boukima, et le Malice, qu'on appelle des non-champs, mais en réalité ce sont des courants de pensée, les deux courants de pensée principaux qui vraiment traversent le monde et divisent l'humanité en ces deux groupes, les Bouki et les Malice. Tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu vas chercher en Haïti? Dire un peu comme ça. Tout le monde me demande, Voilà, merci. mais qu'est-ce que tu vas chercher en Haïti? Mais qu'est-ce que Haïti te donne? Tu dépenses tout ton argent d'aller tous les 2 ans, pour ne pas dire chaque année. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Les racines congolaises. Peut-être qu'un jour, le monde se rendra compte avec tout ce que nous faisons, parce que j'étais à Soukri, et Oui. quand il chantait, mais il y a le doyen qui est là-bas, Diengele, qui essaie de m'expliquer un peu les chansons, comme lui un peu il maîtrise tout ça. Il essaie de... Je me dis, tiens, donc c'est difficile de fois quand même c'est ton nom, mais quand il est chanté d'une certaine manière, tu n'en as pas la maîtrise. Mais c'est ça. C'est ça. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de doute que Haïti, c'est le pays des lois. On peut ne pas reconnaître le mot loi, parce qu'avec le temps, son sens semble avoir disparu. Mais c'était les ancêtres des Louba, des Lunda et des Kuba. C'est ça. Haïti, oui, ça. Il fait pas Loi, Louba, les Louba, les Lunda et Lunda, oui, et les Kuba. et les Kuba. Et Loi, Les là-dedans. lois, c'est les ancêtres des Louba, des Lunda et des Kuba. God bless me. C'est ça les lois. Et c'est pour ça que toutes nos divinités, qui sont des manifestations du divin, de toutes les formes différentes, et bien ces manifestations-là sont de Congo. Les lois, les Luba, les Lunda et les Kuba. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que tout le vaudou est le culte des lois. Hein? C'est-à-dire que c'est eux qui ont eu cette façon de percevoir les gens et le monde. Et les gens qui voyaient surtout ces messieurs par leur puissante musculature et leur façon de manger qui ressemblait à celle du léopard chargé, mais plutôt de la panthère qui était noire et qui mangeait la panthère, le léopard noir avec des taches noires. Et c'est comme ça que nous sommes. On disait que vraiment elles ont des yeux magnifiques, c'est-à-dire des yeux brillants, de chasseurs de nuit, comme la panthère, et la musculature que les hommes présentaient, la musculature de cette panthère-là. Et naturellement, c'est pour ça que par la suite, on va voir beaucoup de nos chefs d'État, ils font recouvrir leur fauteuil de la peau du léopard. Ils portent des fois un petit chapeau à peau de léopard. Ou bien encore ici chez nous, il y a ce qu'on appelle les anneaux créoles. Les anneaux créoles, c'est les boucles d'oreilles de porte femme, les grosses boucles d'oreilles rondes, et ce qui représente les taches. C'est ça nos ancêtres. Alors,
cette population dite Maï, c'est celle qui a su remonter maintenant du Congo pour avancer dans l'ouest africain en passant par le Cameroun, Gabon et Pays-Bas, Dahomey. Ils sont rentrés par derrière et le mot Maï lui-même, Maï, voulait dire les fous de l'indépendance, les fous de la liberté. C'est-à-dire ces gens qui font tout pour leur liberté. Et c'est pour ça leur façon de danser aussi, en envoyant les pieds devant et derrière, comme ça. Là, ça, c'est la façon de courir à travers tout l'Ouest africain. Et ces gens ont refusé de se laisser incorporer dans les grands royaumes qu'il y a eu là-bas dans l'Ouest africain, y inclut l'Empire du Mali, qui était déjà bien assis et tout ça, le gros empire. Il inclut l'Empire des Yoruba, il inclut le royaume de Dahomey, qui était aussi très gros et très puissant. Ils ont refusé de se laisser inclure dans ces royaumes-là, à cause de cet amour fou de la liberté. Et ça les a rendus plus vulnérables dès le début de la traite négrière, car non protégés, ils ont été les premiers à être ramassés, à être mis dans la cale du bâtiment pour les amener ici dans le pays. Pour être lâchés ici, à ce domaine, c'est-à-dire Haïti. Donc la population haïtienne est essentiellement congolaise, naturellement. Elle venait de là. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. C'est... Après, ils me disent, mais toi, où tu trouves tous ces documents-là? Où est-ce que tu vas les ramasser? Eh bien, de la même veine que le mot droit, nous définissions ainsi ceux qui étaient grands, noirs et forts, à côté desquels nous sommes à peine moyens, c'est-à-dire ces gens du Soudan, Nord-Soudan, mais ces grands noirs et forts là, Et tout bout. et tout, c'est eux que nous appelons les bois. Ils appellent tout beau sont les bois. Tout comme les lois, eux ils étaient les bois. Et puis il y avait aussi les plus petits, souvent rouges, qu'on va trouver du côté des Kalahari. Et ce qu'on appelle les bushmen, les bushimans. Et mais ces bushimans-là, que nous appelions les trois. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Îlet, c'est il fait, pareil. Mais les trois feuilles, trois îlets, eh bien, c'est que nous disons que nous nous ressemblons tous. Parce que nous sommes tous comme des feuilles du même arbre. Et donc, revenant du même arbre, nous devons nous ressembler. Mais on peut aller dans n'importe quel arbre, trouver deux qui soient exactement pareils. On n'arrive jamais à cause de l'individualité qui existe pour chacun. Donc, nous gardons notre individualité dans le tas que nous représentons. Donc, trois feuilles et trois îlets. Et naturellement, il y a toute cette population, trois aussi, qui était dans toute cette forêt tropicale congolaise d'ailleurs, qui sort depuis l'embouchure pratiquement du fleuve Congo. Nous appelons Zazie Pungwe. Zazie? Zazie Pungwe. Zazie Pungwe. Yaya Pungwe. Et tout ça. Zambiam Pungwe. Zambiam Pungu. Ouais. Et qui remontait jusqu'au côté
qui remontait au-dessus du Congo, jusqu'au côté de Somalie, pour retourner maintenant pour aller jusqu'au du côté du Sénégal. Excuse-moi. Oui. Donc en somme, et toute cette forêt tropicale africaine qui était peuplée de cette population en toit qui nous permet d'avoir les trois rivières, les trois, la trois ceci, trois cela, qu'on a souvent voulu traduire par TROIS, comme s'il s'agissait du chiffre 3. Non, c'est pas le chiffre 3, c'est 3 TWA, c'est-à-dire la population 3, les bas 3, les tout, les bonnes 3, c'est ça. Et qu'on trouve à travers tout le pays, des régions qui s'appellent les batois, et qui dansaient le banda, banda ilé, bandako, c'est ça. Mais tout ça c'est chez nous, tout ça c'est Congo, tout ça c'est Congo. Et tout ça, c'est les fondements de la nation ici. C'est Vaudou qui dit ça. Et puis, il faut savoir lire le Vaudou et savoir le comprendre aussi. Ce que beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas faire. Donc, c'est ce qui est important. Alors, il y avait les trois, il y avait les Tsora aussi. Et plus haut, naturellement, près du désert. Le grand désert qu'on appelait qu'on dit Sahara, oui bien sûr, eh bien ils étaient les Touaregs par exemple, c'est toujours des Toits. Donc on disait qui on était par son propre nom, à tout le monde. Malheureusement, c'est ce qui nous fait défaut. C'est cette école-là. C'est cette école-là qui nous fait défaut. Il faut qu'on vienne apprendre. Oui. Qu'on vienne apprendre parce que ça peut passer devant toi, devant tes yeux, mais comme on n'a pas été éduqué à cela, on ne non, s'est pas attrapé. C'est inaperçu, quoi.